Merci, monsieur le maire. Je voudrais quand même que l'on finisse cette mandature par écouter ce qu'il se dit à partir de ces, non pas ces bancs, mais ces fauteuils. Je persiste à croire que depuis 2014, les élus que nous sommes, le groupe d'élus que nous sommes, monsieur Ruas, ne vous en déplaise, nous ne sommes pas une clique. Nous avons reçu mandat de la part des Marseillaises et des Marseillais. Alors je sais que vous participez à la course des adjoints ou des maires de secteur qui souhaitent le rester et vous faites le beau. Vous faites le beau devant celle que vous pensez être le sauveur de votre majorité et vous essayez de vous rappeler à son bon souvenir de manière à figurer en bonne position sur les listes l'année prochaine. Mais quelle liste? Quelle liste? Vous êtes un adjoint transparent et vous essayez aujourd'hui vous vous évertuez aujourd'hui à sombrer dans l'insulte. Et vous vous évertuez aujourd'hui pour plaire à celle qui est censée sauver votre majorité. Vous vous évertuez à insulter les élus que nous sommes. Et donc une partie des Marseillais, je vous appelle, mesdames et messieurs, au calme. Au calme. Et à la retenue. Au calme et à la retenue. Je souhaitais simplement, sur le rapport 54, si on m'en laisse l'opportunité, apporter évidemment tout notre soutien aux forces de la police municipale, soutien évidemment dans leurs tâches quotidiennes, qu'ils soient équipés de matériel les plus modernes qui leur permettent eux-mêmes d'être en sécurité, soutien moral, soutien comme il l'est expliqué dans ce rapport. En cas de... Comment ça s'appelle déjà, là je ne sais plus trop quoi, peu importe. Je voulais vous faire savoir que ce soutien ne s'arrête pas là. Et contrairement à ce qu'a pu exprimer la présidente du conseil départemental, président de la métropole, sauveur de Marseille et de l'univers, eh bien, mon soutien est on ne peut plus total, puisque le sénateur que je suis a présenté un projet de loi. Elle s'interrogeait il y a quelques jours sur le plateau de France 3, savoir combien de projets de loi j'avais pu présenter. J'en ai présenté moi-même 7, c'est-à-dire 7 de plus que mes collègues marseillais. 7 de plus que mes collègues marseillais, des projets de loi personnels, pas des projets de loi co-signés. Pour information, dont un projet de loi visant à instaurer c'est difficile, hein, d'instaurer une présomption de légitime défense. Une présomption de légitime défense pour l'ensemble des forces de l'ordre, car on se souvient de ce qu'ont pu subir ou de ce qu'a pu subir cet équipage de policiers municipaux marseillais il y a quelques mois, alors qu'il avait dû, si j'ose dire, stopper de façon nette et radicale un individu qui s'apprêtait à écraser et peut-être même à tuer un membre de l'équipage. Alors, voilà la réponse qui est la nôtre. Elle est totale, elle est globale, elle est sérieuse et elle va jusqu'à souhaiter protéger les policiers eux-mêmes par la proposition de cette loi de présomption de légitime défense, une proposition, et je termine, qui n'a été soutenue par aucun de mes collègues. Par aucun de mes collègues. On parle beaucoup ici dans cet hémicycle, on utilise la salive pour faire sa publicité auprès des policiers, mais quand il s'agit de passer aux actes, eh bien vous êtes beaucoup moins nombreux.